Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek. Et Ice Cream. Voilà, pour continuer nos ouvertures Kaladesh un petit peu en avant-première en quelque sorte, voilà, parce qu'on ouvrira vraiment du Kaladesh avec des displays, des packs d'intro, d'avant-première, un toolkit, des boosters, des duels, machin, on fera ça plus tard dans quelques jours. Mais pour patienter, on va s'ouvrir les decks de Planeswalker qui remplacent les intro packs. Donc on a déjà ouvert le deck Chandra. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où on détaille un peu tout, donc c'est-à-dire le concept des decks Planeswalker, la manière dont on peut les jouer, etc. Donc là on va aller plus vite du coup, on va s'ouvrir le deck Nissa. Moi j'ai très hâte de l'ouvrir parce que j'aime beaucoup Nissa tout simplement. Et donc je destroy la boîte une fois de plus. Oh la catastrophe. Ouais mais là je galère un petit peu moins que sur le deck Chandra. Voilà. Et surtout pour petit rappel, dès qu'on aura ouvert nos deux decks, on va se faire un duel. On va faire une petite partie. On va tenter de faire une partie en vidéo. Et donc ça sera une première et je vous invite bien entendu à aller la voir. Donc notre petite Nissa. La carte qui ne veut pas se laisser attraper. Laissez-moi tranquille. Voilà. Le tout c'est de réussir à les sortir sans les abîmer en fait. C'est ça le plus dur. Donc notre petite Nissa qu'on va détailler, écoutez tout de suite. Voilà, donc là, je trouve qu'elle est vraiment classe. Elle est belle sur l'illustration. Donc encore une fois, comme vous pouvez le voir, 270 sur 264, parce qu'il y a quelques cartes dans le deck qui sont spécifiques à ce deck justement, exclusives, qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Les autres cartes du deck, encore une fois, les listes sont disponibles sur les forums et tout ça, donc on va pas les détailler, on les détaillera quand on les ouvrira dans les boosters, c'est plus logique comme ça. Et donc voilà, donc cette Nissa, que vous ne trouverez donc que dans ce deck-là, il y a une autre Nissa dans l'extension, mais c'est pas la même. Voilà. Donc Nissa, artisan de la nature. Donc pour 6, vous avez un Planeswalker qui arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté. Donc encore une fois, comme pour Chandra, des Planeswalkers qui coûtent cher à jouer mais qui arrivent en jeu avec déjà un bon nombre de marqueurs de loyauté. Comme ça ils sont plus solides, plus difficiles à abattre. Et du coup c'est plus sympa je trouve pour un deck de débutant. Voilà, on a un Planeswalker. On a un Planeswalker quoi. Et au moins on se le fait pas tuer au tour où on le pose. Absolument. Quoi. Surtout que celui-ci il a un +3. Ouais. Donc il arrive en jeu, boum, il passe à 8 quoi, tu vois, donc vas-y, il faut lui mettre 8 blessures, c'est pas simple quoi. Donc +3, vous gagnez 3 points de vie. Encore une fois, une capacité qui lui permet pas forcément de se protéger, mais qui en soi, en lui faisant gagner 3 marqueurs de loyauté, la rend plus difficile à tuer. Donc en fin de compte, elle se booste de ouf, en quelque sorte. -4, et en plus elle vous donne des points de vie quoi. -4, vous révélez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous mettez les cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille, direct, et le reste dans votre main. Donc vous avez un très bon accélérateur qui vous fait au pire piocher 2 cartes et au mieux vous fait mettre des terrains en jeu. Donc c'est en vert, c'est très bien je trouve. Et enfin, son -12, les créatures que vous contrôlez gagnent +5/+5 piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc autrement dit, si vous avez une armée d'elfes, voilà, c'est game quoi. Alors, c'est une capacité qui rappellera la capacité de Garruk. Donc Garruk, le tout premier Planeswalker vert sorti à l'époque de Lorwyn, il avait une capacité similaire, mais c'était +3/+3 piétinement à vos créatures. Sauf que, petite remarque, cette Nissa, en fait, ça aurait été cool que ses capacités, admettons +3 ou +2, lui permettent de mettre des jetons sur la table. Des petits elfes ou des petites plantes, comme elle fait d'habitude. Et comme ça, vous mettez des jetons avec elle-même, et ensuite, à la fin, Ultimate, vous les boostez. Et ce serait plus logique. Là, c'est un peu dommage, je trouve. Alors que Garruk, à l'époque, avait une capacité pour mettre des jetons, des bêtes 3/3, et à la fin, vous faisiez +3/+3 piétinement à toutes vos créatures. Donc c'était plus logique, je trouve. Bref, passer cette petite remarque, je trouve que la Nissa est quand même assez solide et surtout très jolie. Donc une bonne petite carte, si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas à vous procurer ces decks de Planeswalker qui, on le rappelle, coûtent à peu près 10 €. Ça va, c'est vraiment correct, hein. Sachant qu'on a donc ce Planeswalker, qu'on a une boîte magnifique, franchement magnifique. À voir, mais je pense pas qu'elle puisse accueillir un deck slivé. Normalement non. C'est ça qui est vraiment dommage. On a des très belles boîtes, mais dès qu'on veut mettre des protège-cartes sur nos cartes, ça, on peut plus les utiliser en fait. Donc c'est un peu dommage. Bref, dedans, on retrouve 2 boosters comme à l'accoutumée. Avec les mêmes illustrations. Effectivement, on avait ouvert exactement. Enfin, on avait les 2 mêmes illustrations dans le premier intro pack Chandra, donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas si c'est une généralité ou si c'est juste une coïncidence. Donc la boîte qu'on va mettre de côté. À nouveau, un petit livret avec... Qui va expliquer comment jouer le deck, et qui va nous expliquer un peu l'histoire de Nissa. C'est ça.
Donc qui est ce personnage, qu'est-ce qu'elle fait sur Kaladesh, on s'attendait pas à la voir vu qu'on l'a déjà bien vu dans Zendikar. Voilà, on vous dit de vous procurer le second deck, d'aller jouer à Magic Duels, on vous dit comment on peut apprendre à jouer à Magic, comment on joue ce deck, comment on renforce ce deck, quelles cartes rajouter, la liste qui est vert-bleu visiblement. Vert-bleu cette fois-ci, voilà. c'est ça. Donc je savais pas du tout que ces decks étaient bicolores, je pensais vraiment qu'ils étaient mono vert et mono rouge, mais là c'est bien, on vous introduit directement deux couleurs, donc c'est plutôt cool. Et j'aime beaucoup le vert-bleu en plus, donc ça c'est cool. Le deck, ah bah tiens regarde, le Léviathan. Celui qu'on a ouvert dans le booster. Absolument, on l'a ouvert dans le booster. Qu'on avait trouvé dans le pack. C'est ça, donc c'est plutôt bien. Et rappelle-toi, on avait ouvert une carcasse verte, donc qui pourrait se mettre dans ce deck là, absolument. Donc voilà. Donc en fait, pourquoi on a une carte qui coûte très cher et qui est très forte à mon avis, c'est parce que c'est un deck qui est basé, comme c'est un jeu vert, sur l'accélération. Donc voilà, elle vous met des terrains, il y a des cartes qui vont vous mettre plus de terrain, donc ça vous permet après de jouer des gros trucs comme ça. Donc les rares en premier, comme d'hab, donc un Léviathan, oui qui n'est pas une carte exclusive à ce deck. Par contre, on commence avec Apogée et Verdoyante qu'on aura normalement en 2 exemplaires. Donc c'est une carte qui est spécifique à ce deck, que vous ne trouverez pas dans les boosters, et qui met en scène Nissa bien entendu. Donc pour 4, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, voilà c'est ce que je te disais en fait, et vous la mettez sur le champ de bataille engagé, donc vous vous accélérez d'un terrain, et ensuite vous cherchez dans votre bibliothèque et votre cimetière, donc même si elle est morte, une carte qui s'appelle Nissa Artisane de la Nature, donc c'est celle-ci. Explicitement celle-ci. C'est ça, et vous la mettez dans votre main. Donc voilà, elle vous accélère, elle vous tutorise Nissa, donc encore une fois, 2 manières de la tutoriser, donc en tout 3 manières d'avoir Nissa, ou bien vous la piochez, ou bien vous la tutorisez, et ça va même la chercher au cimetière si elle est décédée, donc ça c'est plutôt cool. Ça, bien, il me semble pas que la carte de Chandra faisait ça. Non, elle faisait pas ça. En prime, une petite hydre, donc hydre hérissée, voilà, qui quand même une 4-3 pour 4 qui vous met 3 marqueurs énergie et qui vous permet en fait de mettre des marqueurs et de la protéger en plus défense talismanique. Donc c'est plutôt une carte assez toolbox qui peut vraiment faire pas mal de choses. Donc c'est une bonne petite carte verte je pense. Et c'est tout pour les rares. Donc on aura eu 5 rares encore une fois dans cet intro pack, on le rappelle, 5 rares. Avant on avait 2 cartes rares, là on en a 5 de base, plus 2 boosters, donc en tout 7 rares. C'est beaucoup pour un pack d'intro. Voilà, un petit pack à 10 €. Franchement, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment bien, quoi. On se moque pas des nouveaux joueurs, quoi. On se dit pas, ouais, on en a un petit deck qui n'a pas de valeur, de toute façon, ils savent pas, c'est juste pour apprendre un jeu, de toute façon. Non, non, là, on vous donne quand même du contenu. Donc, encore une fois, ce petit dépliant qui vous rappelle l'ordre des tours, tout ça, qui est très utile pour débuter, et même quand vous jouez de manière, régulière, parce que bon nombre de joueurs que j'ai pu affronter à chaque fois n'étaient pas clairs au niveau de l'ordre des phases dans un tour, et c'est quand même très, très important quand on joue à haut niveau. Donc, bref, petite parenthèse. Donc, encore une fois, on passe rapidement sur les cartes, on s'arrête que sur les cartes spécifiques au deck, exclusives au deck, pardon. Donc voilà, donc on a quand même des petits elfes, tout ça. Donc voilà, par exemple, élémental de terrain. Ok, donc elle est très jolie. C'est juste une 3-2 pour 2. Ok. C'est correct. Donc carte spécifique à ce deck. Un petit playset. Ok. Donc un jeu assez agressif, visiblement. Des petites bêtes assez fortes, ainsi que des grosses bêtes une fois qu'on a accéléré suffisamment. Donc de bonnes petites Unco. Voilà, encore une fois. Une Unco donc, spécifique à ce deck. Pour 4, vous avez un élémental de 4 portées. Et tant que vous contrôlez un Planeswalker Nissa, donc peu importe lequel Nissa, il va gagner plus 2, plus 0 vigilance. Donc pour 4, vous avez potentiellement une 4-4 portée vigilance. C'est pas dégueulasse. Et puis elle est magnifique, on voit Nissa dans le fond qui est en train d'animer ce gros élémental. Franchement très sympathique. Des baleines volantes, tout va bien. Voilà. Chez Magic, ils n'ont pas fumé que la moquette. Et donc, voilà, encore une fois, le chat qu'on retrouve, on l'avait vu dans un booster. Et du coup, exactement comme dans notre deck, on a un terrain double des deux couleurs en x4 qui est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement. C'est très joli. Il est sympa. Ouais. Voilà. Donc, terrain classique, il arrive en jeu engagé et ensuite il vous procure les deux couleurs. Les terrains. Hop, 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 hop. Et encore une fois, ah non, j'allais dire des cartes exclusives, mais pas encore. Donc, des petites cartes ici. Non, voilà, donc il n'y a plus de cartes exclusives. On avait à la fin du deck, dans l'autre deck de Chandra, des cartes exclusives, mais là c'est plus le cas. Donc voilà, une petite carte. Donc très sympathique, je pense, pour ceux qui aiment Nissa et qui veulent avoir un deck avec vraiment une thématique forte autour de ce personnage. Et non, franchement, je suis vraiment agréablement surpris du contenu de ces decks. On rappelle surtout ces boîtes magnifiques. Voilà.
avec la boîte Chandra que vous aviez ici. Franchement, elles sont super classe. Ouais, elles sont vraiment classe. On attend juste qu'ils fassent la même chose avec les autres Planeswalkers. Voilà, je pense que dans la deuxième extension de Kaladesh, donc la révolte d'Aether, on va avoir, je l'espère, de nouveaux intro-packs avec d'autres Planeswalkers. Ouais. Et potentiellement même des intro-packs avec ce genre de Planeswalkers, tu vois, donc ça pourrait être intéressant. Donc, écoutez, on a fini avec ce deck, mais il nous reste 2 boosters, on le rappelle. Hein. Voilà. Ouais. On a beau être subjugué par ce deck, par ce contenu, tout ça, il ne faut pas oublier qu'il nous reste 2 petits boosters à ouvrir. Bon, écoute, encore une fois, je vais te laisser commencer. Cette fois, je vais prendre celui-là. Vas-y, voilà. Et j'ouvrirai donc le deuxième ici. Alors, comme on a pu le constater dans la première vidéo avec le pack Nissa, on peut ouvrir des trucs bons dans ces boosters qui sont fournis avec les intro packs. On a ouvert d'ailleurs une mythique, hein, donc pourquoi pas une seconde, moi ça me ferait plaisir. alors allez, Vent du rêve. Donc encore une fois, on détaillera. On passe rapidement sur les cartes. On détaillera ça quand on ouvrira vraiment des boosters dans le cadre des displays. Donc plutôt avec Shadow, je pense. Ouais. Et ça apparaîtra plus tard. Oh tiens, reviens voir en arrière. T'as vu que c'est Tezzeret? Ah oui, voilà. Exact. Planeswalker qu'on avait à l'époque de Mirrodin et qui du coup, d'après ce que j'ai compris, va être présent dans la seconde extension. D'accord. Donc ça c'est très intéressant de le revoir. Oh, une Chandra bien vénère, ok. Rhinocéros. Nissa, encore une fois. Alors, les premières Unco, on retrouve des Unco qu'on avait déjà ouvertes dans les boosters précédents. Ouais, exact. Examen attentif et la Vent du rêve sur la rare. Et on aura le droit à donc trafiquant du syndicat, donc un petit gredin et éthérien. Donc attends, on va détailler un peu. D'accord. Donc pour 2, on a une 3-1 qui vous permet de sacrifier un artefact pour mettre des marqueurs +1/+1 sur lui-même et en plus il devient indestructible. Ouais, ok, c'est une petite carte qui s'augmente et qui devient indestructible pendant un tour, ok, pourquoi pas. Qui peut pas s'intégrer au deck, à voir mais ce qu'on peut, peut en faire. Un terrain et je pense le jeton, voilà, et donc un petit cerveau supplémentaire. Et donc on enchaîne avec le second booster. Donc là encore une fois, une carte noire que tu peux pas intégrer, que tu pourras pas intégrer dans ton deck que tu viens d'ouvrir, dans ton intro pack, puisqu'elle est ni bleue ni verte, et ni blanche ni rouge, donc tu peux pas l'intégrer du tout dans aucun des intro packs. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas un intro pack noir pour le coup, les joueurs de noir seront un petit peu lésés à ce niveau-là. Et donc on va enchaîner donc des véhicules encore une fois, mais on va détailler tout ça vraiment dans les displays. Donc au niveau des Unco, un autre Aethérien, ils sont vraiment stylés je trouve au niveau de leur apparence. En plus le Dimir, moi j'aime beaucoup. Et on aura droit à une rare cette fois-ci, on n'aura pas de mythique dans ce pack. Donc monstruosité de Latnu, oui c'est ça. Ouais. Donc pour 3, une 4/4, célérité. Quand elle arrive en jeu, vous gagnez 2 marqueurs énergie. Par contre, vous devez à chaque tour payer 2 petits marqueurs énergie si vous voulez la garder en vie. Donc une carte très agressive comme ils aiment bien faire en rouge. Voilà, très bien. Et donc derrière, on aura un petit terrain. Ok, très beau. Très sympa aussi. Et avec un cerveau à nouveau. Voilà. Donc c'est tout pour cette intro pack, ces petites rares. Donc moins sympa que le précédent, forcément, on n'a pas de mythique, mais voilà, on peut pas non plus avoir une mythique tous les 2 boosters, ce serait un peu fou. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu, ça m'a bien mis en jambe pour la suite de Kaladesh. Ouais. Donc encore une fois, on a ouvert ces 2 intro packs. D'ailleurs, je me rends compte que vu qu'on a mélangé les boosters et le deck, ça devient n'importe quoi. Il va falloir qu'on retrie ça. Tout ça. Voilà. Ouais. On va tenter de se faire un duel en vidéo avec Nissa versus Chandra. Donc tu prendras Chandra d'après ce que j'ai compris. On va tenter de se faire un truc comme ça. On va tenter de faire ça en vidéo et ça sera posté en même temps que les ouvertures ou juste après. On verra bien. Et j'espère que le concept vous plaira, que ça sera intéressant à regarder et puis que nous ça va nous plaire aussi. Donc je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour ce duel épique de Planeswalker. Allez, voilà. à très bientôt. À bientôt.